A priori, j'étais pas tellement pour la primaire au départ, pour ce concept de s'entretuer avant la campagne, parce que je trouve que ça va marquer des divisions là où il y a pas besoin et qu'il vaut mieux appuyer sur ce qui nous rapproche que ce qui nous sépare. Donc j'étais pas tellement pour cette bataille en amont. Maintenant que c'est acté et que ça a été décidé, bah, je vais y participer bien sûr. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Je suis pas complètement décidée, non. J'ai toujours voté pour Nicolas Sarkozy parce que je suis un de ses fidèles soutiens. Là, c'est vrai que pourquoi pas voter par exemple pour Fillon. C'est vrai que le fait d'avoir fait une campagne, d'avoir écouté tout le monde, j'ai trouvé que Fillon était pas mauvais du tout et qu'il a l'expérience, la stature d'un homme d'État, le sérieux et peut-être il fait moins peur à certains, donc il aurait plus de chances que Sarkozy de passer. Et vous avez commencé à hésiter quand? En fait, je commençais à douter très récemment, parce que pour moi, Sarkozy, c'était sûr que je votais Sarkozy. En fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas besoin de ma voix pour passer le premier tour s'il y a deux tours. Donc peut-être pourquoi pas aider Fillon dans ce petit virage-là. J'ai pas envie que Juppé ait trop d'importance au premier tour. Après, bien sûr, si c'est Juppé qui est devant, je me rangerai derrière Juppé, bien sûr. Moi, je vais faire gagner mon camp, hein. Pourquoi pas Mais pourquoi Fillon? pas Fillon? Parce que je pense que c'est un homme vraiment sérieux, qu'il a montré fidèle. Et puis, bon, moi, je suis proche de ses valeurs. Et encore une fois, c'est peut-être aussi un peu tactique, c'est qu'il fait beaucoup moins peur que Sarkozy, qui est brandi comme une marionnette effrayante. Et donc, qui peut-être, effectivement, a peut-être moins de chances de passer une deuxième fois. Quand est-ce que vous pensez que vous vous déterminerez? Bonne question. Je sais pas. Je vais attendre, je pense, le dernier moment. Ça m'est jamais arrivé. En général, je vais au bureau de vote, je sais exactement ce que je vais faire. C'est la première fois que j'ai un petit doute comme ça, de dernière minute. Je ne sais pas. Dernier moment, je pense. Vous lui en voulez pas, Fillon, de cette guerre fratricide avec Jean-François Copé en 2012 pour la présidence de l'UMP, du parti? Ben, je leur en veux à tous les deux. En fait, j'ai trouvé ça grotesque et ridicule. En fait, je leur en veux à tous les deux. Pas plus à l'un qu'à l'autre, mais je trouve que Fillon a prouvé qu'il était là. Et puis, il n'a pas été trop dissident non plus. Il est vite rentré dans le rang finalement, pour pas faire éclater sa famille, en fait. Donc, je le trouve raisonnable. Et vous pensez, malgré la défaite en 2012 pour Sarkozy, du coup, que lui peut revenir? Je suis pas sûre qu'il puisse revenir. C'est pour ça que j'ai ce petit doute. Pour moi, c'est le meilleur, mais je ne suis pas sûre qu'il puisse revenir. Je ne suis pas la seule à voter. Et il faut prendre en compte tout l'électorat, bien sûr. Donc, il faut aussi que ce soit un président qui rassemble. Et dans cette perspective-là, je pense que Sarkozy est trop marqué maintenant par l'image qu'on en a donnée. Et je pense qu'il a peu de chances de passer, malgré toutes ses qualités, dont je suis convaincue. Je pense il passera pas au point de vue global, quoi, pas avec tout l'électorat de la France entière. C'est ça qu'il faut aussi prendre en compte. Donc, pour moi, Fillon me conviendrait mieux. Après, Juppé, si c'est lui qui remporte la primaire, je me rangerai bien sûr derrière Juppé. Vous disiez que vous n'étiez pas forcément une adepte de la primaire au départ. Finalement, le fait d'avoir à choisir comme ça et d'examiner un petit peu ce que proposent plusieurs candidats, est-ce que ça vous paraît intéressant ou vous restez convaincu que c'est pas forcément une bonne chose pour la droite, la primaire? Je reste convaincue que c'est pas une bonne chose parce que ça crée des dissensions en fait au sein d'un clan et c'est jamais bon et ça laisse des traces et ça laisse des cicatrices. Ça, déjà à un petit niveau local, je me rends compte ici dans ma ville que c'est très dur d'être soudé, lié, même au sein d'une même fratrie en fait. Et je me dis que ça peut que diviser davantage. Ne serait-ce que le fait que des comités de soutien se soient créés, les uns pour Fillon, les uns pour Copé, les uns pour Bidule, machin. Donc du coup, ça crée chacun tractant pour son candidat. Au sein d'une même famille, on se retrouve à se regarder de travers. C'est pas, je trouve pas ça constructif. Je préfère travailler sur ce qui nous rassemble parce que sur le fond, on est quand même tous plus ou moins d'accord, plutôt que sur nos différences. Bon, des disputes, il y en a comme dans toutes les familles, mais ça exacerbe ça, ce côté dispute du dimanche Et midi. ça vous gêne. Oui, j'aime pas ça. J'aime pas les disputes, j'ai envie qu'on soit cohérent, au moins vis-à-vis de l'extérieur, qu'on ait l'air soudé. Et en fait, cette primaire, au niveau national, ça montre qu'on n'est pas si soudé que ça que parfois, et ça accentue les différences au lieu de... Alors qu'on est d'accord sur le fond, encore une fois.